Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Prêter, partager, abriter et donner à son frère en temps de crise. Et nous sommes justement dans un tel temps, quel que soit notre pays, de façon plus ou moins tendue, mais les choses se ressemblent ici et là. Donc il est propice de se prêter à un tel enseignement et nous allons voir que c'est des choses qui touchent finalement la genèse de l'Église selon le modèle biblique. Et ces temps de crise vont nous permettre de retourner à des fondamentaux qui sont indispensables, incontournables. Donc, nous allons voir toute l'importance puisque ça va permettre de mettre en pratique ce qu'on appelle l'amour de Dieu et l'amour de son prochain et de ne pas faire la politique de l'autruche ou de dire aux uns et aux autres je vais prier pour toi tout en l'ignorant, tout en évitant de le secourir financièrement, matériellement, c'est-à-dire que beaucoup vont dire je vais prier pour toi, mais ils ne font faire aucun effort matériel, financier pour prêter, partager, abriter ou donner à son frère. Or, que dit la parole de Dieu? Alors nous allons voir ça ensemble et c'est vraiment merveilleux parce que nous voyons là le cœur de Dieu. Nous voyons l'amour de Dieu. Quand la parole dit que Dieu est amour, eh bien Dieu nous le montre. Il nous montre son cœur. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il le ferait lui-même. Et c'est qu'il le fait lui-même. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous enseigne, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a dans son cœur et c'est ce que Dieu pratique aussi. Nous ne voyons pas, nous ne savons que très peu de choses sur ce que Dieu fait, ou au-delà de notre sphère, au-delà de notre bulle, mais Dieu fait énormément pour l'humanité, Dieu fait énormément pour les hommes. Souvent nous mettons l'accent sur ce qu'il nous semble que Dieu ne fait pas, mais oh, si nous savions tout ce que Dieu fait, un jour, certainement, nous verrons les livres de Dieu et nous saurons un jour tout ce que Dieu a fait pour les uns et pour les autres. C'est des milliers, des milliers, des milliers de livres, des millions de livres écrits qui recensent tout ce que Dieu a fait aux hommes. Alors je vais vous lire quelques versets, comme ça sera très simple. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des choses, on n'a pas forcément besoin de prier parce que déjà, il y a des choses qui sont déjà écrites dans la parole de Dieu que il n'y a même pas besoin de prier pour savoir s'il faut le faire, puisque Dieu dit déjà de le faire. Donc, vous voyez, des fois, on va demander à Dieu des choses qui sont déjà inscrites dans la parole de Dieu. Des fois, on va demander à Dieu, on va jeûner, on va prier pour demander est-ce que je dois faire ça à mon frère, alors que la parole de Dieu l'a déjà écrit pour lui. Donc oui, il faut prier, il faut demander à Dieu de nous diriger, il faut prier sans cesse. Mais il y a des choses, lorsqu'elles sont écrites dans la Bible, c'est pas la peine de le demander à Dieu. Du genre, est-ce que je dois aller évangéliser? Dieu te dira toujours oui. C'est pas la peine de prier pour savoir si tu dois évangéliser quelqu'un de tes voisins, quelqu'un dans ton couloir, quelqu'un dans ta rue. Dieu te dira toujours oui, tu n'as pas besoin de prier. Et lorsqu'il s'agit d'aider son frère en temps de crise, on s'en va souvent prier, on s'en va souvent se questionner, on s'en va souvent réfléchir, faire tout un tas de raisonnements et tout ça. Mais on se rend compte que toutes les choses, beaucoup de choses à ce propos sont écrites. Bonjour mon frère Sébastien, que Dieu te bénisse. Oui, tu es le premier. Ben, tu sais, souvent quand je fais les directs, il n'y a pas grand monde. Des fois, il y a deux personnes, mais comme j'ai dit devant Dieu, si je peux aider même une seule personne, eh bien, je resterai là. Voilà, donc même pour une personne, c'est formidable.
Et je me suis engagé devant Dieu à donner la nourriture fraîche aux brebis, donc je persévérerai jusqu'à la fin. Donc, il est dit dans la parole de Dieu, dans Exode 22-24, je vais vous lire quelques versets. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Donc, Dieu nous parle de, lorsque l'on prête de l'argent, de ne pas faire un intérêt, comme font, voilà, de ne pas faire d'intérêt. Tel que tu as donné, tel il doit te retourner, mais sans rien à ajouter. Voilà. Ne pas lui mettre un fardeau de plus en lui demandant davantage. Donc on voit bien que le prêt de l'argent euh, est là. Dieu en parle comme quoi c'est important de prêter de l'argent à son frère et à sa sœur. Vraiment, si vous avez un cœur à donner, plus vous donnerez, plus vous s'aimerez dans la vie des gens, plus vous serez heureux. Ensuite, il est écrit, si ton frère devient pauvre. Vous voyez? Donc ça veut dire que dès que tu vois qu'un frère devient pauvre, lorsque tes yeux voient un frère devient pauvre, lorsque tu entends que tes oreilles entendent qu'un frère, une sœur, un de tes frères chrétiens devient pauvre, dès que tu entends son cri près de toi et que ses ressources lui manquent, tu le soutiendras. Voyez, c'est dès que ton frère devient pauvre, tu le soutiendras. Je dirais, c'est un commandement de Dieu. Autant Jésus est venu pour nous donner ses commandements lors de son ministère, mais beaucoup ont cru que l'Ancien Testament, c'était pour les oubliettes et pour les ruines. Mais l'Ancien Testament, c'est pour nous aussi. C'est le cœur de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nos frères. Donc tout ça, il faut vraiment aujourd'hui, dans les temps de crise que nous traversons, nous en souvenir. La parole de Dieu n'est pas vieille, la parole de Dieu n'est pas démodée. Dieu est hors du temps, Dieu est illimité, Dieu est infini, il est le commencement et la fin. Dieu est le plus moderne. Il n'y a pas plus moderne que Dieu, il n'y a pas plus ingénieux que Dieu, il n'y a pas plus sophistiqué que Dieu, il n'y a pas plus intelligent que Dieu, il n'y a pas plus sophistiqué, ça je l'ai déjà dit, il n'y a pas plus, comment dire, technologique que Dieu, il n'y a pas plus moderne. La parole de Dieu, elle est inaltérable et elle est d'actualité, toujours, toujours d'actualité. Ça, vous pouvez le retrouver sur tous vos magazines, sur tous les journaux, sur tous les médias de la télé. Ça pourrait paraître aujourd'hui dans les informations en boucle, parce que la parole de Dieu est actuelle. Donc, si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras. Tu le soutiendras. Même s'il est immigrant ou résident temporaire afin qu'il vive avec toi. On le voit dans Lévitique 25, 35. Donc, il n'est pas dit que quand ton frère devient pauvre, tu lui dises je vais aller prier pour toi, et puis après le quitter. Quand ton frère devient pauvre, va pas lui dire je vais prier pour toi et Dieu va t'aider. La parole n'a pas dit quand ton frère est dans le besoin, prie ton Dieu et moi son Dieu je vais l'aider. Vous voyez? Il n'est pas dit que de prier Dieu pour que Dieu l'aide et lui envoie des billets depuis le ciel. Quand ton frère est dans le besoin, il est dit soutiens-le. Il n'est pas dit va prier. Quand tu vois ton frère devenir pauvre, il n'est pas dit va rentrer dans le jeûne et la prière, il est dit soutiens-le. Vous voyez? Et qu'est-ce que c'est le soutenir? Eh bien, c'est lui prêter de l'argent, lui partager des vêtements, lui donner des vêtements, acheter des vêtements, lui partager le repas, l'abriter, donner de l'argent, lui prêter une voiture, si sa voiture il ne peut plus travailler,
lui prêter ta maison, une chambre, vous voyez? Lui donner peut-être prêter un travail, vous voyez? Donc, c'est ça. Ensuite, tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Donc en fait, il ne faut pas rendre c'est pas parce qu'un frère est pauvre qu'il faut abuser de lui en lui prêtant avec intérêt et usure. Ça c'est très mauvais. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Donc et ton frère vivra avec toi. Vous voyez? Donc là, nous avons une révélation, c'est que quand ton frère est dans le malheur, il devient pauvre, et bien Dieu dit, tu le feras vivre avec toi. Ton frère vivra avec toi. Vous voyez? Alors on ne l'avait pas dit dans les églises, vous voyez, on ne nous a pas rappelé ces choses-là, notre devoir envers nos frères et nos sœurs. Mais ça, c'est nos devoirs. Alors j'ai mis dans la vidéo, pendant les temps de crise, mais les crises, elles appartiennent à chacun. Là, on a une crise générale avec cette histoire de fausse pandémie, mais la crise de chacun, à tout moment, il peut y avoir des crises. Donc dans la crise de ton frère, dans la crise de ta sœur, lorsqu'il est dans le malheur, dans la pauvreté, lorsqu'il devient pauvre, eh bien, s'il ne sait plus où habiter, eh bien, fais-le vivre, ton frère vivra avec toi. Vous voyez? C'est incroyable. Vous voyez l'amour de Dieu? Ce que Dieu nous dit de faire, c'est ce que Dieu fait. Vous voyez? Lévitique 25, 36. Ensuite, il est dit, il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire. Donc on peut trouver la solution, c'est-à-dire de s'arranger avec un frère pour en même temps lui donner un travail. Comme ça, il ne restera pas oisif, stérile, dans la nuit, avec des pensées qui divaguent ici et là. On lui donnera un travail, il s'occupera et en même temps, euh, il sera une aide aussi pour toi, tu vois. Donc tu peux t'arranger avec ton frère, tu l'héberges chez toi, et s'il faut, tu peux même lui donner un travail, il te sera d'une aide, et il t'aidera dans tes affaires, dans, dans, dans toutes tes activités, dans certaines de tes activités, dans ton entreprise peut-être, qui sait. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, il est écrit, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Acte 2, 44. Donc ils avaient tout en commun. Ça, c'était vraiment l'église primitive. Donc on voit que la parole ne change pas, vous voyez. Même ce qu'on apprend, si vous avez bien observé la parole de Dieu, c'est qu'avec Jésus-Christ, Dieu exige encore plus des enfants de Dieu que dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, autant la loi était rigoureuse, les commandements, les ordonnances étaient rigoureuses dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, le salut est gratuit, le don de Dieu, la grâce est offerte, mais les exigences de la justice sont encore plus élevées, si bien que Jésus disait, si ta justice ne dépasse pas celle des scribes qui étaient déjà, et des pharisiens qui étaient déjà grandes, parce que, sans parler des orgueilleux, beaucoup des scribes de pharisiens avaient une grande justice. Ils étaient justes, faut pas généraliser, ils n'étaient pas tous mauvais et orgueilleux. Il y avait des scribes, ils faisaient du jeûne pendant 2 jours, ils donnaient la dîme de tout, ils observaient les commandements de Dieu, mais Jésus nous demande même plus. Et d'ailleurs, on le voit, parce que dans l'évangile, il dit qu'ils partageaient tout en commun. Vous voyez? C'est-à-dire que ça va même plus loin que dans l'Ancien Testament, c'est que là, ils partageaient tout, carrément. Vous voyez? Tout était partagé en commun. Donc ça, c'est vraiment un un art de générosité, un art d'amour, un cœur grand, 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 grand ouvert à l'amour de son frère et de sa sœur. Mais quand de tels frères et sœurs ont un tel cœur, eh bien on peut aider les pauvres, les veuves, les orphelins qui sont dans nos assemblées, dans nos églises, vous voyez. Donc il est écrit, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Vous voyez, ils vendaient leurs possessions, leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez? Voilà. Donc ils partageaient le produit entre tous selon leurs besoins. Donc vraiment, c'est ça que je veux
sur lequel je voudrais partager dans les temps que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment ça que je voulais vous partager. C'est vraiment de venir en aide, de vraiment venir en aide à vos frères, à vos sœurs. De ne pas avoir un cœur dur, de ne pas avoir... de trouver des motifs, des arguments. Je vais prier pour toi, Dieu va t'aider, tout ça, le ciel t'aidera, un pour tous et chacun pour soi, tout ça. Dieu pour tous et chacun pour soi. Mais non, Dieu ne dit pas va prier et puis moi je vais envoyer les billets du ciel, je vais envoyer une voiture du ciel, je vais envoyer une machine à laver, je vais envoyer des pommes de terre du ciel. Non, Dieu dit toi fais-le pour ton frère et ta sœur s'ils ont besoin que tu leur achètes un panier de courses, des provisions, des tomates, des carottes, s'ils ont besoin de manger, s'ils ont besoin de payer leur facture d'électricité, s'ils ont besoin d'un peu d'argent pour se déplacer, aide-les. Figure-toi que celui qui donne généreusement, Dieu lui donnera en retour. Si tu veux être béni dans ta vie même, c'est que tu aides ton prochain, tu aides ton frère, eh bien Dieu vraiment fera des miracles dans ta vie. Ça, c'est vraiment très important. Moi, je parlais beaucoup autrefois dans mes enseignements de donner aux pauvres, mais là, vraiment, j'ai à cœur avec les temps que nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus à l'étroit financièrement avec la crise que nous traversons. Et il est temps, maintenant, de revenir à ce fondamental. Voyez? C'est là qu'on va voir le cœur de Dieu dans chacun des frères et des sœurs. C'est là qu'on va voir l'amour de Dieu dans chacun des frères et des sœurs. Et que Dieu soit béni pour ceux qui reçoivent chez eux les frères et les sœurs. Que Dieu soit béni pour ceux qui s'organisent pour ne pas laisser les autres dans la misère, dans le malheur, dans la pauvreté. Vraiment, vous serez en bénédiction et vous serez bénis si vous faites ce que Dieu vous demande et ce que Dieu attend de vous. Mais on se souvient qu'à un moment donné, Jésus disait « Malheur à ceux qui ne m'ont pas visité, malheur à ceux qui ne sont pas venus à mon aide, tout ça, qui ne m'ont pas vêtu, malheur à ceux qui ne m'ont pas donné à manger, tout ça. » Voyez, Jésus le disait aussi, donc c'est vraiment très important de ne pas se retrouver dans une position de malédiction, parce que ça va très très vite. Vous savez, si un frère et une sœur est dans le malheur et qu'on ne l'aide pas, eh bien on va à l'encontre du commandement de l'amour, parce que l'amour dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton frère comme toi-même, mais si on ne l'aide pas, on est en train de prouver à Dieu que l'on n'aime pas, qu'on n'est pas dans l'amour, vous voyez. Si on n'aide pas, on est en train de montrer à Dieu qu'on n'est pas dans l'amour. Donc ça, c'est vraiment très important. Regardez. Dans la mesure... Alors, il est dit dans le... Oui, c'est dans le Matthieu, donc... dans Matthieu 25, verset 33, il est écrit alors il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Voyez? Donc, voyez, on revoit vraiment dans le Nouveau Testament vraiment les enseignements de l'Ancien Testament. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas ancien, Dieu n'est pas nouveau, Dieu n'est pas Ancien Testament, Dieu n'est pas... Il est sûr que bon, on n'a pas besoin de sacrifier des animaux aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas besoin de sacrifier des pigeons, des agneaux, des chèvres, tout ça. Mais les commandements de Dieu, les enseignements de Dieu sont éternels. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger.
j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous t'avons vu avoir faim, t'avoir donné à manger, avoir soif, t'avoir donné à boire, quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu, t'avons-nous vêtu, quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Alors il lui répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, dès que vous faites du bien à un frère pauvre, à une sœur pauvre, vous êtes en train de faire du bien à Jésus-Christ. Jésus disait à Saoul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Saoul avait persécuté l'Église de Jésus-Christ. Il avait persécuté Étienne, il avait participé à la mort d'Étienne. Eh bien, quand Jésus dit pourquoi me persécutes-tu, ça veut dire que quand on fait du mal à Étienne, on est en train de faire du mal à Jésus. Quand on est en train de faire du mal à l'Église, on est en train de faire du mal à Jésus. Quand on est en train de faire du mal à Pierre, on est en train de faire du mal à Jésus. Quand on est en train de persécuter un frère, on est en train de persécuter Jésus. Vous voyez? Donc, si vous faites du bien, vous abritez, vous logez, vous aidez financièrement, vous partagez, vous prêtez de l'argent, vous donnez, eh bien, vous êtes en train de le faire à Jésus. Et Jésus dit bien que c'est important de le faire à ses frères. Les frères, ce sont les fils et les filles de Dieu, les enfants de Dieu. Et ensuite, Jésus nous fera comprendre plus loin qu'on peut le faire aussi avec les gens hors de l'Église, parce que nous sommes appelés à être une bénédiction pour les nations aussi, à être une bénédiction financière, une aide financière pour les gens malheureux dans le monde aussi. Donc, voilà. Donc ça s'étend aux frères, d'abord aux frères et aux sœurs en Christ, c'est-à-dire c'est bien de s'intéresser aux gens hors de l'Église, mais c'est quand même la priorité aux frères et aux sœurs de l'Église, mais pas seulement de l'Église locale, c'est aussi toutes les frères et les sœurs, tous les sœurs et les frères que Dieu attire à vous par tous les moyens, par tous les canaux possibles, pas uniquement ceux de l'église locale, parce que bien souvent dans l'église locale, là aussi, les gens vont pas confier leurs problèmes. Et j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'expliquais que parler les uns aux autres, expliquer les uns aux autres les besoins que vous avez, c'est important de formuler les besoins que nous avons les uns les autres, les problèmes que nous rencontrons. C'est important de se confier. C'est important de... Alors, on doit se confier en Dieu en premier, mais aux frères et aux sœurs de qualité, dans lesquels vous avez confiance, en second. Et je vous invite à aller voir la vidéo Confiez-vous en Dieu en premier. Vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Confiez-vous en premier avant toute chose. Et j'explique là aussi que c'est important de se confier ensuite aux frères et aux sœurs. Si vous avez besoin de nourriture, si vous avez besoin d'un peu d'argent, ne vous taisez pas, dites-le, n'ayez pas honte. Voilà. Et après Jésus dira, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Donc voyez la malédiction. La malédiction est le résultat, la conséquence éternelle, je dirais, c'est un malheur éternel. On pourrait parler de peine éternelle pour ceux qui n'ont pas aidé. Regardez, pour ceux qui n'ont pas fait ce bien-là. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Donc fermer son cœur aux besoins du nécessiteux, quand il s'agit d'autant plus d'un frère, c'est passible de mort éternelle. Et c'est vrai que ça, on ne le dit pas, mais pour ça que cet enseignement est crucial, c'est-à-dire que abandonner son frère dans la pauvreté, c'est finalement se conduire soi-même à la malédiction. Donc ça, vraiment, on ne vous le dit pas, mais c'est dangereux.
laisser un frère mourir de faim, laisser un frère dans le malheur, sans bouger en disant je vais prier pour toi et Dieu t'aidera, ça c'est ça tirait le malheur dans sa vie. Car j'ai eu faim et vraiment, il est dit que là, ça conduit les gens à se retrouver dans l'éternité au même endroit que sont les diables et les démons, les anges de... Les anges du diable, ce sont les anges mauvais, les anges déchus, c'est-à-dire ouais, les anges déchus et les démons, tout ça. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, vous voyez. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison vous ne m'avez pas visité. Alors répondront eux aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité je vous dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait, cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc vous voyez, dès que vous faites quelque chose que vous ne faites pas même à des gens aussi de la rue, si vous fermez vos cœurs, vous donnez, vous donnez rien en passant devant un pauvre, vous voyez des pauvres dans la rue, vous les regardez même pas un sourire, même pas un billet, tout ça, c'est très dangereux aussi. C'est vraiment très dangereux. Donc, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Prenez l'exemple d'Abraham, prenez l'exemple de Job, tous ces hommes de Dieu. Ou alors, si vous n'avez pas d'argent à donner aux pauvres dans la rue, eh bien, priez pour eux, évangélisez-les. Mais si vous avez 10 euros dans la poche, donnez-leur 1 euro. Donnez-leur, si vous avez 100 euros, donnez-leur autant que possible. Mais si vous pouvez donner et que Dieu le voit, vous vous attirez vraiment des problèmes. Donc, voilà. Euh, alors, évidemment, euh, comment dire, si vous avez des soucis après avec les personnes que vous accueillez, eh bien, après, une fois que vous leur avez fait du bien, vous pouvez leur demander de partir. Parce que devant Dieu, vous avez fait ce qu'il faut, vous les avez aidés et tout ça. Si vraiment il y a des problèmes, si la personne veut vous tuer, vous voler, vous faire du mal, ben, il faut vous séparer. Mais vous avez fait ce qu'il faut devant Dieu. Après, Dieu ne demande pas non plus d'aider les gens à perpétuité, vous voyez. Si vous le faites déjà un temps, devant Dieu, ça sera bon. Parce qu'il y a Sébastien. Sébastien me dit, même s'il a failli te tuer, même si ton propre frère a voulu te tuer, l'aiderais-tu? Alors si ton frère veut te tuer, il vaut mieux se séparer parce qu'à ce moment-là, euh, oui, non, là ça va pas du tout. Donc à ce moment-là, il faut lui dire de partir et, euh, et lui fermer ta porte. Là, parce que s'il devient meurtrier, si c'est pour te tuer, c'est pas bon, ça ne va pas du tout. Mais tu as fait ta part, tu as fait ce qu'il faut, maintenant il faut se séparer. Voilà, faut lui dire de partir parce qu'il ne s'agit pas non plus après d'amener le malheur sous son toit. Tu peux lui payer par exemple un hôtel pendant un hôtel ou un gîte ou comme ça pendant quelques jours, mais après, devant Dieu, tu as fait ce qu'il faut. Il faut pas aller trop loin non plus, il faut pas non plus se faire abuser, il faut pas non plus euh, voilà. Après, si les gens font la magie et tout ça, non, il faut les sortir de la maison. Par contre, quand les gens, vous les faites venir dans votre maison, après, bien sûr, vous mettez des règles en place, pas de magie, pas de sorcellerie, et puis vous leur expliquez bien que vous faites ça au nom de Jésus-Christ, et que si ils font le mal, ils sont exclus, exclus de la maison. S'ils font le mal, s'ils déshonorent Dieu, ils sont exclus de la maison, et il en est fini de les aider. Donc attention, effectivement, si c'est des magiciens, tout ça, bon, on peut leur prendre une chambre d'hôtel, on peut, enfin un gîte, je dirais
une petite chambre pas trop chère, confortable comme ça, mais que ce soit bien, mais attention, ne pas non plus faire rentrer la magie, tout ça, la, la fornication, le malheur et tout ça. Donc, il faut être très prudent aussi. Après, euh, ça c'est évident. Après, il faut, comment dire, il faut aider, prêter, partager, abriter, donner à son frère en temps de crise. Si c'est un magicien, alors là, c'est plus un frère, hein, c'est un magicien. Mais là, dans cet enseignement, je dirais, là, je m'adresse vraiment aux frères et aux sœurs que vous avez autour de vous, que Dieu vous envoie. Si c'est un magicien, tout ça, il faut qu'il se repente et que s'il continue sa magie, il faut l'exclure. Il faut l'exclure. Ça c'est sûr. Donc, voilà. Euh, si c'est des possessions, si c'est des gens possédés, eh bien, faut prier pour eux. Il faut prier pour eux, les aider. S'il faut jeûner, prier pour eux aussi, et jusqu'à ce que la délivrance soit là. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas non plus amener le malheur chez soi. Il faut rester dans la paix chez soi. Donc si vous ne pouvez pas le faire, les recevoir chez vous, vous pouvez les recevoir dans un endroit neutre, hors de votre maison, pour rester en paix, vous, dans votre maison, avec votre famille, parce qu'il ne faut pas non plus détruire votre foyer. Donc il faut euh, peut-être trouver une solution, euh, prendre un hébergement pour eux, prendre une location pour eux, un appartement, un studio, vous voyez. Mais voilà. Après, vous faites ça pendant un temps, mais vous ne pouvez pas non plus le faire éternellement parce qu'il ne faut pas non plus vous rendre malheureux et il ne faut pas non plus que vous deveniez pauvre vous aussi. Donc, tout est une question aussi de sagesse devant Dieu. C'est pour ça, dans toutes ces choses, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de prier parce que Dieu déjà vous donne ses commandements. Mais ensuite, priez pour avoir la sagesse d'agir, priez pour avoir l'intelligence, priez pour avoir la prudence, priez pour avoir le discernement et pour voir un petit peu comment vous organiser. Et si vous voyez que c'est vraiment trop dangereux, bien ne le faites pas et n'allez pas mettre votre vie en danger non plus si dans le cas où la personne après voudrait vous déchirer, vous détruire ou vous faire du mal. Donc soyez vraiment aussi très prudent, mais quand vous risquez rien, que la personne est quand même un frère, une sœur, voilà, ben écoutez, prêtez, partagez, abritez, donnez à votre frère, à votre sœur en temps de crise et Dieu vous le rendra. Vous amasserez des trésors dans le ciel et votre maison sera toute belle dans le ciel. Vous aurez des couronnes, vous serez Dieu vous récompensera sur le ciel, mais aussi dans le ciel, mais aussi déjà sur la terre, vous aurez de grandes bénédictions. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Et puis je vous invite à partager cet enseignement à vos frères et sœurs pour que ça touche leur cœur, que leur cœur s'élargisse, que leur cœur soit rempli d'amour, de compassion, de miséricorde, en se disant, ben oui, moi aussi je pourrais être pauvre, moi aussi je pourrais être sans travail, moi aussi je pourrais être au chômage, moi aussi je pourrais ne plus avoir d'argent. Donc vraiment, mettez-vous à la place des autres et euh, et puis vraiment, vous serez agréable à Dieu et bien aimé de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci à Sébastien, ça m'a permis tes questions d'aller un petit peu dans les petits recoins pour tâcher effectivement de répondre à des sujets un peu plus complexes, savoir comment faire dans des cas difficiles. Donc évidemment, ce sujet pourrait être énormément développé. Là, je fais un petit peu court, mais c'est pour en sortir l'idée principale, l'idée générale, euh, parce que c'est urgent. Nous avons une crise générale tous au niveau mondial. Nous avons tous de plus en plus de problèmes à payer nos factures,
à trouver des clients dans nos entreprises. Beaucoup sont sans travail. On a un taux de chômage très très élevé. Donc il est vraiment temps de nous aider les uns les autres, de nous réunir, de nous assembler. Et puis l'avantage, c'est que nous pourrons prier ensemble, nous serons plus proches les uns des autres. Et ça sera le temps d'être discrets dans nos églises de maison, pour être en bénédiction les uns pour les autres, pour fortifier notre foi les uns les autres, et aussi pour nous prêter à aller toujours plus vers l'évangélisation, au contact des hommes et des femmes, pour les aider à connaître la bonne nouvelle du salut de leurs âmes en Jésus-Christ, et pour leur annoncer vraiment que c'est le temps de la repentance pour revenir à Dieu, pour se réconcilier avec Dieu, et nous serons des modèles d'amour, une vraie famille dans la foi, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ, par la marche du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais sur le cœur pour vous depuis quelques jours et que je vous partage aujourd'hui. Et je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime très très fort. À très bientôt. Salut, bonne journée. Ciao, ciao.